Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mardi de la Féerie, 12e semaine du temps ordinaire de l'année paire. Nous fêtons Saint Louis de Gonzague. La couleur liturgique est le blanc. Chers frères et sœurs, écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, verset 6, puis 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu pénètre votre vie ce matin pour vous libérer des soucis de ce monde et pour vous ouvrir en perspective la joie que Dieu donne à ses enfants. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porceaux. Nous sommes invités à ouvrir les yeux sur la manière dont nous portons la bonne nouvelle aux uns et aux autres. Faut-il porter cette bonne nouvelle à tout le monde? Faut-il porter cette bonne nouvelle pour provoquer l'adversité, pour provoquer l'ennemi? Faut-il porter cette bonne nouvelle pour qu'elle soit jetée, pour qu'elle ne soit pas comprise? Telle est la question que Jésus se pose et voudra attirer notre attention, de sorte que nous n'arrivons pas à vilipender notre religion, à vilipender ce qui est précieux pour nous et à sauvegarder notre religion et ce qui est précieux pour nous. Donnez la parole de Dieu à ceux qui ont la capacité, qui sont disposés à comprendre cette parole afin de la garder. Imaginons que nous donnions la Bible à quelqu'un d'autre d'une autre religion qui est véritablement hostile à notre foi. Que deviendra la Bible dans sa main? Jésus ne nous invite pas à essayer. Jésus nous invite à être réalistes. Il nous invite à porter la bonne nouvelle aux terres déjà disposées. Lui-même ne disait-il pas que le grain de blé tombé sur la terre aride ne pousse pas? Il faut que le grain de blé tombe dans une terre fertile et bien préparée pour qu'il puisse pousser et donner du fruit. Chers frères et sœurs, proposons la parole de Dieu au cœur fertile
au cœur préparé. Cette parole est tellement précieuse. Nous sommes beaucoup qui venons à l'église. Sommes-nous tous capables d'accueillir la parole et de la faire fructifier? Le dimanche, la parole de Dieu que nous écoutons ne reste-t-elle pas dans l'église pour sortir vide de l'église et de repartir à la maison sans être fortifié, sans être interpellé par cette parole? Nous avons donc donné ce qui est précieux aux chiens parce que il ne pourra pas s'en servir. La parole de Dieu donnée et oubliée qui ne nous sert pas, voilà l'interpellation que Jésus est en train de nous faire. Soyons donc de ceux-là qui profitent de la bonne nouvelle que nous écoutons, de ceux-là qui font fructifier la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne ce matin, parce que le Seigneur est toujours là et il nous interpelle pour accueillir la parole dans nos vies afin de la faire fructifier. Qu'il bénisse votre journée, qu'il vous accorde la paix et la joie, lui qui est Dieu et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout.